Nous savons que dans l'islam, Jésus n'est pas Dieu, ni fils de Dieu, ni sauveur du monde. Il n'est qu'un simple homme reconnu uniquement comme prophète, comme messager de Dieu. Pourtant, même s'il n'est qu'un simple homme dans le Coran, il demeure malgré tout plus grand que Muhammad dans le Coran même. Et cela à tous les niveaux. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à mon compte et à prendre quelques secondes pour aimer mon contenu. Je vous en remercie. Même dans le Coran, Jésus est supérieur à Muhammad. Muhammad, dans le Coran, est un pécheur et il est né pécheur. Il a commis de nombreux péchés. Dans le Coran, selon la sourate 19, Jésus est né pur. Et le mot employé pour pur signifie sans péché, sans défaut moral. Deuxièmement, dans le Coran, aucune mention du nom de la mère de Muhammad. Au contraire, le nom de la maman de Jésus est non seulement cité plusieurs fois dans le Coran, mais elle a même un chapitre spécial qui lui est dédié. Troisièmement, il n'est fait aucune allusion de la vie du prophète Muhammad dans le Coran ni de son enfance. Or que dans le Coran, on retrouve des faits de la vie de Jésus enfant, même des faits qui ne sont pas rapportés dans les évangiles, selon lesquels Jésus aurait fabriqué un oiseau en terre et qui lui a donné la vie. Cinquièmement, Muhammad n'a fait aucun miracle dans le Coran, aucun miracle. Dans la sourate 29, verset 50 que je cite, « Et ils disent que ne lui ont été envoyés des miracles de la part de son Seigneur. Dis, les miracles ne dépendent que d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur explicite. » Allah a refusé d'envoyer à Muhammad des miracles chaque fois que les gens lui ont demandé. Muhammad n'a fait aucun miracle dans le Coran. Or que dans le Coran, Jésus en a fait de très nombreux et il a ressuscité les morts. Ce ne sont que dans les hadiths qui sont survenus 150 ans à 200 ans après la mort du prophète que l'on retrouve des miracles qu'il aurait accomplis. Mais tout cela vient en contradiction totale avec le Coran où Allah disait lui-même qu'il n'enverrait pas de miracle à Muhammad. Donc tous les miracles qu'il y a dans les hadiths, même les hadiths authentiques, sont faux parce que cela est contraire à ce qui est dit dans le Coran. Sixièmement, les seuls titres donnés à Muhammad dans le Coran sont ceux de messager, de prophète, sceau des prophètes si vous voulez, d'avertisseur, mais rien d'autre. Or que Jésus, il est carrément appelé la parole de Dieu, Kalimatullah, ainsi que l'Esprit de Dieu, Ruhullah. Jésus a des titres que Muhammad et aucun des prophètes n'avaient dans le Coran. Septièmement, Muhammad est mort. Il est mort. Il est resté dans la tombe. Dans le Coran même, Jésus n'est pas mort. Il a été élevé vers Dieu au ciel vivant. Donc jusqu'à aujourd'hui, en 2025, Jésus, selon le Coran, n'est pas mort. Il n'est jamais mort. Il est vivant et auprès d'Allah. Alors que Muhammad est dans la tombe. Enfin, dans le Coran, Muhammad n'aura aucun rôle dans la fin des temps. Dans le Coran, il n'a aucun rôle. Dans le Coran, en revanche, Jésus est présenté comme un signe de la fin des temps. Ce n'est que dans les hadiths que l'on va retrouver Muhammad comme étant un intercesseur. Il dit lui-même qu'il sera le premier des fils d'Adam à ressusciter. Là aussi, il y a des contradictions avec d'autres passages. Et que dans les hadiths, en revanche, Jésus, c'est celui qui va revenir. C'est celui qui va tuer l'antéchrist. C'est celui qui va restaurer la paix, qui va rétablir la vraie religion. Il va tuer le porc. Pauvre porc, qu'est-ce qu'il a fait? Mais Jésus va le tuer quand même. Il va briser la croix. Donc même dans les hadiths, ce qui est dit de Jésus sur son retour, c'est encore 1000 fois plus élevé et nombreux que ce que Muhammad fera, où il ne sera qu'un intercesseur. Avec le peu que je viens de vous dire, vous voyez que même en essayant de nier la divinité de Christ, le Coran n'a pas pu empêcher de montrer toute la splendeur, la grandeur de Jésus-Christ, et il est bien supérieur, même dans le Coran, à Muhammad. Aucun des versets dans le Coran, aucun ne présente Muhammad comme le meilleur des hommes. Aucun. Tout cela a été fabriqué dans les hadiths des siècles après et par la jurisprudence islamique.
Le meilleur des hommes n'est autre que Jésus-Christ. Et même si le Coran nie sa divinité, Jésus-Christ est bel et bien le Fils de Dieu envoyé pour sauver l'humanité de ses péchés. Et j'invite tous les musulmans à analyser tout ce que je dis et à étudier le véritable Jésus des évangiles, pas le Jésus du Coran qui n'est qu'un simple homme et qui n'est pas le sauveur. Mais Dieu vous aime et il a envoyé un sauveur pour l'humanité tout entière et ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Le diable essaye de détourner le vrai message, mais tous reviendront à Christ. Et vous aussi, choisissez de vous tourner vers lui afin d'être sauvés. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte et à aimer mon contenu. Et je vous dis à la prochaine vidéo.